Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom de Yerushalayim, Ira Kodesh. Notre parasha de Vayetze. Yaakov quitte la terre d'Israël et va aller à Haran, lieu de naissance de sa mère, pour se marier. Et il va chez Lavan. Lavan, il a deux filles, Léa, Rachel. L'histoire est connue. Yaakov propose de travailler 7 ans pour se marier avec Rachel. Et Lavan, qui est un grand malhonnête, lui met Léa à la place de Rachel. Titen emet Yaakov, tu donneras la vérité à Yaakov. Yaakov était d'une droiture, d'une vérité absolument extraordinaire. Et pendant 20 ans, il va rester chez Lavan, qui était l'homme le plus fourbe, le plus faux qu'il y a eu durant toute l'histoire. Et bien sûr, Lavan va tout faire pour essayer de faire flancher Yaakov, mais Yaakov reste droit comme une règle. Bien que plus de 100 fois Lavan lui change les conditions de travail, qu'est-ce qu'il devra faire pour recevoir sa paye, bien qu'il lui ait changé de femme, bien qu'il fait tout ce qui est possible pour être malhonnête, Yaakov reste tout à fait honnête. Nous devons savoir que Maaseh Avot Siman Banim, les actions de nos ancêtres sont un signe pour leur descendance. Cette période de 20 ans de Yaakov chez Lavan, où il est en exil, ça correspond en fait aux 2000 ans où nous sommes nous en exil, parmi les autres peuples qui font tout pour qu'on quitte la voie de la droiture. Mais Baruch Hashem, on revient en terre d'Israël. Bien qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, beaucoup qui ont quitté la Torah, beaucoup qui ont été tentés par le message des Goïm, néanmoins le peuple juif il est là, il pratique la Torah. Il y a ici une grande concentration de personnes ainsi, non seulement en Israël, mais dans d'autres villes dans le monde. Et bien que les Israéliens, la gauche fait tout pour qu'on disparaisse, mais au Hachem aujourd'hui ils sont en train eux de disparaître, et bientôt viendra Mashiach Imertse Hashem. Lorsque Yaakov décide de quitter la maison de Lavan, il le fait en s'enfuyant. Lavan est parti tondre ses troupeaux et Yaakov prend sa famille, ses biens et il part. Lorsque Lavan apprend cela, il le poursuit, il le rattrape. La nuit, avant que Lavan rattrape Yaakov, Dieu vient vers Lavan et lui dit attention de ne pas faire quoi que ce soit à Yaakov. Et Lavan dira le lendemain à Yaakov, si ce n'est, j'aurais pu vous faire beaucoup de mal, mais si ce n'est votre Dieu qui est venu, alors je ne fais rien du tout. Mais il voulait vraiment tuer Yaakov. Comme on dit dans la Haggadah de Pessah, c'est un texte que ceux qui amenaient les Bikurim au temple lisaient. Comme on commence ce texte, Arami Oved Avi. Un araméen a voulu perdre mon père. C'est Lavan qui a tenté de tuer mon père Yaakov. Baruch Hashem, il n'a pas réussi. À la fin, Yaakov érige une grande pierre, c'est un monument, et ils font un pacte que personne d'entre eux dépassera ce monument vers l'autre côté. Lavan ne peut pas aller dans la région de Yaakov en Israël, et Yaakov ne peut pas aller dans la région de Lavan. Pour faire du mal, si c'est pour faire du commerce, c'est permis. Et il est écrit que Yaakov, il a appelé ce monument Gal-Ed, monument qui est un témoignage. Et Lavan l'a appelé en araméen Yigar Sahaduta. Ça signifie la même chose, hein, le monument de témoignage. Mais juste après, la Torah dit que Lavan a dit que ce monument sera un témoignage entre toi et moi aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il a appelé Gal-Ed. Lavan l'a appelé Gal-Ed. Au début, il l'a appelé en araméen Yegar Saduta. Et là, il le dit Gal-Ed. Il le dit en hébreu. Quelle est cette... pourquoi il commence en araméen et finit en hébreu? En fait, Lavan voulait vaincre Yaakov. Yaakov, tu es dans ton monde, je veux que tu prennes un peu de notre monde à nous aussi. Donc j'appelle cela en araméen.
Mais Yaakov n'est pas d'accord. Il appelle Galaed, et à la fin, c'est Lavan qui est vaincu, il l'appelle aussi Galaed. Il faut comprendre que ce débat qu'il y a au niveau du langage, c'est pas n'importe quoi. La Torah, elle est écrite dans ce qui s'appelle le Shon HaKodesh, la langue de sainteté. Contrairement aux autres langues qui sont des langues de convention. Si on appelle un objet livre, chaise, table, ça n'a rien à voir avec l'objet. C'est une convention qu'on a décidée. On aurait pu l'appeler cocorico aussi. Par contre, en hébreu, plus précisément dans la langue sainte, la langue avec laquelle la Torah a été écrite, les mots sont l'expression du signifié, de la chose qu'on veut signifier. Dans le langage des linguistes, on dit qu'il y a une parenté entre le signifiant et le signifié. C'est en fait la langue que Dieu parle. Dieu ne va pas faire une convention et appeler un objet avec un mot qui n'a aucun sens. Il va appeler l'objet avec le mot qui ne peut pas être expliqué autrement que par l'objet. Quand on voit le mot, on voit l'objet. J'ai fait un cours, je vous recommande beaucoup de le voir, j'ai fait il y a 20-30 ans ce cours-là. Il est sur le site, il est intitulé « Quelle langue Dieu parle-t-il » Là-bas, je prouve par A plus B ce que je viens de dire, que la langue sainte, ce n'est pas une langue de convention. C'est un très beau cours, je vous recommande de le voir. Là aussi, Lavan ne voulait pas que Yaakov soit dans son monde de Torah qui est celui de la vérité. Il voulait un peu qu'il emprunte des notions de Lavan qui sont le mensonge et ne pas être dans la vérité, ne pas être dans le monde de Dieu. Le monde humain ici, qui n'a rien à faire de Dieu, l'essentiel c'est ce qui se passe ici, dans ce monde-ci. Et Yaakov l'a vaincu. Il appelait aussi, pour finir, le monument Galaed en hébreu, et Lavan aussi l'appelait ainsi. Chazal disent que Bilham, le prophète Bilham, le plus grand prophète des Goïm, c'était Lavan. Comment ils apprennent cela? On a vu auparavant le verset Arami Ovedavi, un araméen voulu perdre mon père. Qui c'était? On a vu que c'était Lavan. En fait, le Midrash Tanchuma dit il y en a un autre qui a voulu aussi anéantir le peuple d'Israël. C'est Bilham, dans les malédictions qu'il voulait faire, qu'il disait qu'il voulait faire, il parlait donc d'anéantir complètement le peuple d'Israël. Et vu que la Torah a dit Aramé Ovedavi, c'était l'araméen qui a voulu perdre mon peuple, donc les sages d'Israël déduisent que c'est la même personne. Bilham et Lavan, la même personne. La Kabbalah dit que c'était un Gilgoul, une réincarnation. Et lorsqu'il va pour maudire le peuple d'Israël, il est sur son ânesse, il passe près d'un mur et l'ânesse a pressé son pied sur le mur. Les sages d'Israël disent c'est quoi ce mur? C'est le Galaed, c'est ce monument. Tu as oublié que tu n'as pas le droit de passer de l'autre côté du monument pour aller faire du mal au peuple d'Israël. Donc voilà, chers amis, comme je vous ai dit, ces 20 ans de Yaakov chez Lavan, ça correspond aux 2000 ans d'exil. Donc nous sommes à la fin des 20 ans. Et on voit que Lavan poursuit Yaakov et veut absolument le posséder. D'ailleurs, il dit Habanot benotai, vabanim banai, les filles sont mes filles, les garçons sont mes garçons, et les troupeaux et tout ce que tu vois m'appartient. Tout est à moi. Il n'y a pas ton monde à toi, il n'y a que mon monde à moi. C'est ce qui se passe à la fin des 20 ans. C'est que les goïms viennent et essaient absolument de nous assimiler. Hélas, beaucoup de nos frères sont tombés dans ce piège-là, sont venus comme les goïms. Mais à nous de nous renforcer, de bien préciser que c'est Galaed et pas Igar Sa'aduta, et très bientôt, Baruch Hashem, on aura la Géoula en tant que juif, qui parle la langue sainte et qui vit en tant que juif dans le monde de vérité, et pas dans le monde ni de Bilham et ni de Lavan. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de vérité. Shabbat Shalom, Umvuach.